Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Il y a quelques jours, Iris Mittenard, Miss France 2016, était élue Miss Univers, une consécration pour la jeune femme. Depuis ce sacre, Iris est engagée dans un tourbillon médiatique impressionnant. Sa nouvelle vie se déroule aux États-Unis, où elle a emménagé à New York. Elle est en train de faire le tour de tous les talk-shows américains. Et au milieu de cette promotion intense, Iris Mittenard nous accorde sa première interview française depuis sa prise de fonction. Elle est en ligne avec nous de New York ce matin. Bonjour Iris. Bonjour. Merci de vous exprimer en priorité sur Europe 1 et dans cette émission. Alors comment se passe votre nouvelle vie ? Je pense que vous n'avez pas eu le temps de beaucoup souffler depuis votre sacre aux Philippines. Ça se passe très bien. C'est vrai que ça va très très vite. Ça fait plus d'une semaine et j'ai l'impression que ça fait 2 jours parce que finalement c'est mon 3e jour de travail, on peut dire ça comme ça, à New York, parce que je suis partie directement des Philippines. J'ai eu un peu de temps pour moi mettre du décalage horaire et puis j'ai enchaîné sur les médias, donc ça passe très très vite. C'est ça, depuis ces derniers jours, vous avez dû donner beaucoup d'interviews dans les talk-shows américains. On vous a vu dans Good Morning America en début de semaine. C'est pas trop stressant de se retrouver comme ça, autant exposé ? C'est un peu stressant parce que c'est pas ma langue maternelle, donc parfois si j'ai un petit peu de mal, il suffit que je comprenne pas un mot pour pas comprendre la phrase, ou parfois j'arrive pas forcément à expliquer ce que je veux dire, donc parfois c'est un peu stressant parce que je peux pas dire exactement ce que j'ai envie de dire, mais sinon ça va. Oui, ça, vous devez vous exprimer obligatoirement en anglais. Vous avez pris des cours ? J'ai pas pris de cours, j'ai beaucoup appris pendant mes 3 semaines aux Philippines parce que on parle uniquement anglais et ma roommate était Miss Israël, donc elle parlait uniquement anglais. Mais là, j'apprends tous les jours quand je fais une interview. Après, j'ai mon attaché de presse qui me dit tiens, ça se dit pas, il faut dire ça à la place. Le mot, qu'est-ce que tu as voulu dire et donc du coup, c'est comme ça, c'est des petites rectifications à faire après. J'ai pas de cours, mais dès que j'ai une question, je leur pose, donc ça va. Alors, vous êtes désormais installé à New York dans un magnifique appartement pour toute la prochaine année. Dites-nous à quoi il ressemble d'ailleurs cet appartement. Faites-nous rêver, Iris. C'est un bel appartement avec vue sur Central Park. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis en plein centre et je suis en colocation avec Miss USA et j'ai Miss Teen USA qui vient très souvent dans l'appartement. Donc on partage ce grand appartement à 3. Il y a du beau monde donc dans cet appartement. Alors si on en revient maintenant sur la cérémonie de Miss Univers aux Philippines, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment du résultat final ? Moi, j'y croyais pas du tout parce que on gagne jamais. La France gagne jamais. Et faire un top 6, c'était vraiment un rêve. Et quand je me retrouve dans le top 3, je me dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est complètement dingue. Et quand il ne reste plus que moi et Miss Haïti, c'est marrant parce que on commence à se parler parce que c'est très très long, on n'a pas l'impression, mais on filme Steve parler avec Pia et nous pendant ce temps on attend à 2. Et c'est très très long et donc on se parle et on se dit mais en fait pourquoi on se parle en anglais ? On parle toutes les 2 français parce que Haïti parle français également. Francophone, bien sûr. Donc finalement on se retrouve en top 2 à parler français, à attendre tout ça. Et moi je lui dis c'est toi, j'en suis sûre, c'est toi. Et elle me dit non, c'est toi, ça peut pas être moi parce que c'est compliqué à réaliser. Et quand ils appellent France, c'est vrai que j'ai l'impression que je vais tomber par terre et j'ai du mal à réaliser. Ils sont obligés de crier marche parce qu'en fait je dois faire coucou aux gens et marcher et je suis tellement sonnée que je mets 1 minute avant de reprendre mes esprits et de pouvoir bouger de ma place, mais c'était quand même dingue. Vous avez eu du mal à réaliser. Il y a une compétition rude entre les concurrentes. Sylvie Tellier nous a raconté qu'on vous avait par exemple collé un chewing-gum sur votre chaise pour abîmer votre robe. Vous avez observé ce genre de petits coups bas ? Oui, après, est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est exprès, on ne sait pas trop. Oui, il y a une compétition qui est très importante parce qu'il y a un enjeu qui est important et parce que toutes les filles ont envie de gagner. Mais je suis très contente parce que finalement, moi je disais que la compétition se faisait uniquement sur scène. Et je suis bien contente parce que j'ai vu l'aventure et j'ai vu que c'est pas forcément les filles qui sont les moins sympas qui gagnent et qui vont loin parce que justement on est observé 24 heures sur 24 par l'organisation et qu'au contraire ce qu'ils recherchent c'est des personnes qui sont des bonnes personnes. Et donc du coup ça m'a quand même fait du bien parce que je me suis rendu compte que toutes les filles qui étaient pas forcément très sympas, elles se retrouvent pas dans le top 13, elles se retrouvent pas dans les tops et donc je suis contente parce que voilà, c'est pas les
plus peste qui gagne, et donc ça fait plaisir. Un dernier mot un petit peu plus personnel. Iris, le règlement de Miss Univers impose l'interdiction de vous marier cette année. Pas le droit de tomber Oui. enceinte également. Est-ce qu'il y a quand même une place pour la vie amoureuse quand on est Miss Univers ? Bien sûr. Et il y a beaucoup moins de tabous en fait qu'en France, on dirait là-dessus. C'est que ça pose aucun problème. Chaque année, les Miss Univers ont un petit ami et le disent. Et il y a vraiment pas de tabou. Donc elles se marient pas pendant leur année. Mais c'est vrai que c'était pas encore prévu au programme pour moi. Donc tout va bien. Est-ce que les rumeurs de supposées relations avec Camille Serre qui ont émaillé ces derniers jours la presse française sont arrivées jusque chez vous, à New York ? Oui, bien sûr, ça part d'Amérique latine, donc c'est pas très loin, c'est l'origine de ces rumeurs. Mais moi, ça m'a fait beaucoup rire, ça nous a fait énormément rire avec Camille, parce qu'on est meilleurs amis, on n'est pas en couple, désolée, mais ça nous a fait extrêmement rire, et Camille, je trouve, a très bien répondu sur Twitter. Donc voilà, donc c'est une petite anecdote qui nous fera rire pendant très longtemps et qu'on racontera à nos amis. Finalement, ça nous fait rire plutôt qu'autre chose. La mise au point est faite. Une dernière question, Iris Mittenard. Quand est-ce que vous allez pouvoir revenir en France ? J'espère revenir en France très prochainement. Peut-être début mars, peut-être avant, peut-être un petit peu après. J'ai la chance d'avoir Sylvie Tellier qui est en train d'organiser mon retour parce qu'on a envie de faire un gros retour en France pour montrer un peu à tous ceux qui m'ont soutenue la couronne de Miss Univers, à tous les Français qui ont cru en moi avant l'univers. Et donc, du coup, on prépare quelque chose d'assez important. Donc, c'est Sylvie qui s'occupe de tout ça. D'ailleurs, je la remercie. Et j'espère pouvoir rentrer le plus vite possible parce que la France me manque quand même. Eh ben, on vous accueillera avec grand plaisir dans cette émission. Vous serez la bienvenue dans le grand direct des médias sur Europe 1. Iris Mittenard, encore bravo pour ce titre de Miss Univers et merci mille fois de nous avoir accordé votre première interview française ce matin sur Europe 1. Merci à vous aussi. Au revoir.